Bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo pour vous présenter l'interview de mon collaborateur qui est ici présent. Bonjour. Bonjour, monsieur Nathalie. Alors on va commencer l'interview. Je vais répondre aux questions du mieux que je peux et vous aurez une idée de ce que c'est qu'une collaboration cohérente. Alors, pourquoi donner des cours sur YouTube? Eh bien parce que généralement les personnes ont tendance à utiliser l'outil internet en raison de la révolution industrielle de l'information qui fait qu'on n'a pas envie de se déplacer spécialement pour réviser des cours, surtout si on est déjà étudiant dans une structure. S'il s'agit de réviser de parascolaire, et on fait beaucoup de ça, et les cours de langue, les gens ont envie de bénéficier de la gratuité du soutien scolaire. Et pour les autres disciplines, comme par exemple le développement personnel, les gens préfèrent apprendre à le faire par eux-mêmes. Et souvent, en faisant mon étude de marché, je me suis aperçu que la gratuité et le partage des connaissances que l'on a pour enseigner quelque chose marchait mieux que utiliser ses propres outils sans expliquer à la personne la manière, le comment de notre façon de travailler. D'accord. Et comment s'organise votre temps de travail? Alors mon temps de travail s'organise en trois temps. Non seulement je suis étudiant parce que je continue d'étudier, de faire des recherches, donc j'essaye de donner beaucoup de temps à ça sans trop oublier mes élèves qui me suivent parce que la chaîne, je pense la suivre, la tenir assez longtemps dans le temps. Et je pense que tout restera définitivement sur YouTube. Et en même temps, il y a le côté administratif, parce que c'est un travail très réglementé, donc ça m'oblige à tenir une comptabilité, puis de gérer mon emploi du temps sur 3 temps. D'accord. Et que peut-on espérer apprendre en regardant vos cours? C'est beaucoup de linguistique quand même, hein, parce que bon, les réflexions auxquelles les textes sacrés amènent, parce que en fait, j'enseigne surtout l'arabe et l'hébreu. J'ai choisi comme langue d'enseignement le français, et aujourd'hui j'enseigne aussi le français. Comme ça, ce sera un enseignement complet. Ça veut dire que n'importe qui dans le monde, et puis la majorité de mes internautes sont dans d'autres pays du monde que la France, pourra apprendre en ayant tous les outils nécessaires pour la compréhension du texte exposé. Et donc du coup, on apprend surtout des langues. Mais par contre, j'avoue être un touche à tout. Je donne les résultats de mes recherches dans tous les domaines. Et ça regroupe pas mal de sciences, philosophie, ésotérisme, euh, développement personnel, des arts martiaux, un petit peu de politique, surtout sur le devoir de mémoire. Parce que j'estime que les monstruosités qu'ont fait les hommes ces derniers temps méritent un devoir de mémoire pour éviter que ça se reproduise. Donc c'est un message d'amour qui a été apprécié de la part de certains collaborateurs comme vous. Vous voulez dire que vous êtes pluridisciplinaire? Je peux pas donner de définition, parce qu'on a tendance à mettre des étiquettes ou des cases à tout le monde, à mon travail. C'est tout simplement que j'ai choisi d'appeler cette entreprise le monde des anciens. Parce que les anciens nous avaient laissé des messages pour éviter qu'on commette les mêmes erreurs qu'ils ont commises. Et c'est un travail de mémoire vraiment. Donc si je pouvais résumer en un mot, c'est vraiment le devoir de mémoire. Et ce message des anciens, comment vous y accédez? Par la recherche scientifique, c'est l'élément de base euh, pour pouvoir accéder aux connaissances que les anciens voulaient nous faire parvenir. J'étais étudiant à la faculté, j'avais pris pour option hébreu, arabe et histoire du Proche-Orient ancien. Il faut savoir que le Proche-Orient ancien, c'est vraiment la mythologie de laquelle nous avons le plus d'informations sur les dieux et qu'on appelle vraiment les anciens. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Non, ça Je c'est vous tout. remercie. Donc voilà pour l'interview et n'hésitez pas à mettre des j'aime, des likes si vous aimez.